Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Le service en ligne de la Direction générale des impôts à nouveau fonctionnel. Le secrétaire d'État aux finances invite les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc à travers le www.dgi.gouv.ht pour notamment gagner du temps. La DGI proroge jusqu'au 30 avril 2018 le délai de paiement du droit d'affermage et de l'impôt locatif. Après les responsables des différentes structures politiques, ce sont les parlementaires et l'homme de la rue qui sont divisés sur l'organisation des États généraux de la nation par l'exécutif. Pessimiste quant aux retombées de cette initiative, le député du parti au pouvoir Antoine Rodon Bien-Aimé y voit un moyen de détourner l'attention de tous les secteurs des vrais problèmes de l'heure. L'initiative visant la protection de l'environnement Alternative Haïti critique le laxisme des autorités étatiques par rapport à l'application des mesures d'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation des produits en styrofoam sur le territoire haïtien, des produits pourtant nocifs pour l'écosystème haïtien. À présent, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour le reste de la programmation. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après reta vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition. Comme annoncé en titre, le secrétaire d'État aux finances, Ronald Décembre, a annoncé lundi la reprise du service en ligne mise sur pied par la Direction générale des impôts à DGI. Selon M. Décembre, les contribuables n'ont qu'à taper le www.dgi.gouv.ht pour effectuer dans environ 10 minutes leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu et s'acquitter d'autres redevances envers le fisc. Il a précisé que les banques commerciales du pays en sont déjà informées et les frais seront prélevés du compte bancaire du contribuable. Ronald Décembre est au micro de Nancy Constant de David Mercius. Ou entrer sur DGI, www.dgi.gouv.ht ou connecter à système DGIA ou remplir formulaire d'impôt que vous voulez remplir. Si c'est déclaration définitive d'impôt à remplir, vous montez sur formulaire déclaration définitive d'impôt. Si c'est patente à payer, vous montez sur page qui est liée à patente. Si c'est taxe salariale, si c'est impôt sur bénéfice, si c'est prélèvement à la source, eh bien, toute possibilité ça offrir à contribuable là pour le capable de faire paiement en ligne. Mais pour paiement ça a fait, il faut contribuable là capable grand banque côté que le compte là-dedans, le fin rentrer remplir formulaire là, eh bien, il téléporter formulaire là sur banque côté que le comme que le cas payé. Le fin voyer formulaire sur banque là recevoir formulaire là et puis banque là fait un spill voyer by BRH accusé montant alors forme de contribuable ça bité crédité contre trésor public pour montant impôt contre trésor public crédité yo retourner ba contribuable là yon forme d'encaissement qui dit que contribuable ça il paye impôt. Pour opération ça c'est possible de prendre environ un an pour nous réunir avec toute banque APB, réunir avec BRH parce que vous connaissez BRH qui gérer le système, réguler le système non, pour que nous arrivions à un accord avec le ministère des Finances bien entendu. De son côté, le directeur général des impôts, Miradin Morlan, se réjouit de ce service qui va diminuer l'attroupement devant les différentes succursales de l'institution à travers le pays. M. Morlan rassure de la fiabilité de ce service déjà disponible au niveau de la DGI. Ses déclarations. Non, bah, ça, il y a des gens qui disent, ah, si c'est comme ça, nous n'avons pas de problème du tout. Eh bien, nous devons faire ça, nous devons déclarer ça, nous disons. Pas oublier,
que son système déclaratif, on a toujours accès pour déclarer ça, mais nous-mêmes, nous avons un système de contrôle tout pour nous contrôler les déclarations, pour nous faire une vraie déclaration avec ce pas faire une vraie déclaration. Prendre toute précaution dans la déclaration pour nous déclarer tout ça nous supposons déclarer parce que ce n'est pas un chèque en blanc que nous baillons pour nous connaître que ou qu'à faire déclaration en ligne, pas de monde qui a posé des questions. Il y a capable poser une question sur déclaration c'est même bagaille là où on fait ou on présente au faire et bien on a toujours tout accès tout. Déjà, il y a toujours accès à toute opération ça pour arriver à le contrôler. Même gens le fait dans la douane, il y a une transaction qu'on fait ou va le faire dans la douane, il faut que gagner un beau cœur. Côté que vous mettez à la disposition pour faire qui pour aider au remplir et opération ça. Et bien dans DGI tout, faut que nous gagnions monde qui est agence qui est agréée et que nous faut passer par la DGI quand même pour nous capables de accès dans le système. Le directeur général des impôts, Miradé Morlan, a aussi annoncé la prorogation jusqu'au 30 avril 2018 du délai de paiement du droit d'affermage et de l'impôt locatif. Il invite les contribuables à respecter leurs obligations envers la DGI. On l'écoute. Dans le cadre de bonne foi, direction générale là, nous décidons pas en prolongation jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, tout le monde qui est censé c'est fermier de l'État, ou bien un monde qui peut qu'on fermier de l'État, qui t'a même vu fermier de l'État parce qu'on déjà bien l'État dans le monde déjà ou exploité, ou bien jusqu'au 30 avril pour venir mettre en règle avec le fisc. Nous avons un spot publicitaire qui va parler de monde qui pas vinn payer, monde qui c'est fermier pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de payer DGI, et bien DGI a toute autorité pour le faire, pour le rapatrier bien ça dans le monde. Et tout le monde qui fonctionne en clandestinité, c'est-à-dire qui pas le monde connaît, nous allons le chercher. Nous allons le chercher, depuis qu'on a nous une brigade nous qui dehors, automatiquement nous jouons le monde ça, c'est marronnage qui a fait, c'est évasion qui a fait. Eh bien, la loi dit comment pour nous capables de traiter avec nous. Même là que ou ta gagné un problème ou pas qu'à déplacer, ou doit envoyer papier dans mon. Si on pas dit moun qu'al monter sous terre moun, nous va légaliser. Même moun effectivement qui gagne bien l'état. Non, mais ou pas de bien papier pour lui, eh bien nous prêts qu'on y a pour nous régulariser, pour nous capables de papier, pour nous avoir plan d'avantages, pour capable enregistrer dans le système non, pour nous capables de reconnaître effectivement comme fermier de l'État et que nous avons un droit de fermage pour payer chaque année du 1er octobre au 31 mars. Autre nouvelle, le député de Moron à Chambellan, Benoît Jean-Guerrier, a salué le lancement du comité de pilotage des États généraux sectoriels, espérant que ces travaux seront fructueux pour le pays. Il invite les concernés à mettre de côté leurs intérêts personnels pour bien remplir la tâche qui leur a été confiée. Benoît Jean-Guerrier est au micro de Hélène Vernal et de Francineus. Je pense que l'État a une grande première, si le président sérieux et si le président respecte tête li, dans le sens que il dit que si nous mettons comité ça, nous avons une mission, nous pas politiser la question, nous avons quitté au travail délibérément pour un travail qui opère à la nation. Nous avons des problèmes politiques, puis il y a un pile de problèmes économiques, des problèmes de chômage, des problèmes de questions d'importation comme la vallée terre, pas d'exportation, balance commerciale déficitaire, balance des paiements, nous comment lié, il y a parlé de compte. Nous avons toute nation au rouge, nous avons tout indicateur macroéconomique au rouge, nous avons comment l'inflation est. Je dis, il y a parlé de Haïti, son bourgeoisie qu'on prend qui gagne, son bourgeoisie qui a acheté, qui n'a pas produit, son bourgeoisie qui n'a pas payé taxes. Il y a un pile de problème dans la nation. Ce sont des personnalités, parce qu'il y a un pile de monde que nous connaissons, parce que l'on a dit était professeur. Dans le sens économique, il fait macroéconomique. Moi, l'on prend mon CEA, l'on prend Ivan Skaplume, nous connaissons Mathieu Kellier, l'on prend Duvier Pierre-Louis, nous connaissons Mounsayo, et il y a passé en dans le pays. Je pense que dans l'âge que vous arrivez, vous allez le produit, vous allez un travail fini, un travail opère, qui est productif, un travail qui est utile à pays. Le député de Gantier-Fonverette, élu sous la bannière de la plateforme politique Vérité, Pierre Jude Destiné, a abondé dans le même sens que son collègue, déclarant que les plus défavorisés sont en attente des résultats de ces travaux.
Pierre Jude, destiné au micro de Hélène Vernal et de Francineus. Effectivement, dans le comité, la commission, je gagne un pile de monde là-dedans. M'habituer, gagner tout, j'ai l'habitude de travailler ensemble avec eux. Comme ça, tout gagner tout, je ne suis pas trop habitué. Je ne dis pas qu'il y a une certaine garantie à 100% pour tout le monde qui choisit par président. Mais je pense que tout le monde, si ils d'accord pour emboîter les pas dans telle initiative, c'est une série de monde je pense qui remet le pays et qui t'a remis ouais paysan lui avancer vers le changement. Donc, je suis au bénéfice du doute. Donc, je pense que c'est une décision qui est louable. De son côté, le député du parti haïtien Tête Calé PHTK, Antoine Rodon Bien-Aimé, se dit plutôt pessimiste quant aux retombées de cette initiative. L'élu du parti haïtien Tête Calé estime que les états généraux de la nation sont plutôt destinés à détourner l'attention de tous les secteurs des vrais problèmes de l'heure. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Équipe président avec tout président, ils font erreur. Ils vont tout le monde dans le pays à vous zombie. Chaque semaine, ils viennent à combattre. Ils calment les gens et puis pourtant passer. C'est état généraux sectoriel des nègres marrons. Nègres marrons, ça, yo, pas mettre dans la tête nous, yo ka faire un bagay qui bon pour le pays à vrai. Yo tellement, mesdames, chaque semaine, ils viennent à combattre pour tromper vigilance monde, pour la population occupation, pour préoccuper l'esprit monde, pour ne pas poser de questions. Sur quantité de cop qui dépasse dans le bagage avec la méla, on n'est pas content. On a faut qu'il vienne à un bagage. Pour tout le monde qui a dans la tête, il a calculé, il a parlé de lui. Comme il connaît presse là qui a questionné une série d'activités, je dis à il vient avec état général sectoriel des nègres marrons. Pas bien rien qui a sorti. Dossier société, le coordonnateur général de l'initiative visant la protection de l'environnement Alternative à Haïti, David Tillus, critique le laxisme des autorités étatiques par rapport à l'application des mesures d'interdiction de la commercialisation et l'utilisation des produits en styrofoam sur le territoire haïtien. Ce défenseur de l'environnement rappelle que ces produits sont nocifs pour l'écosystème haïtien. Nous l'écoutons. L'État pas là pour promettre. Job l'État, c'est appliquer ça la loi dit. Donc, tout discours qu'on a fait sortir communiquer encore, c'est pas rien sérieux qu'à régler. Communiquer ça a été pris déjà. Yo retourner communiquer, c'est pas ça lié. Tout le monde connaît qui est-ce qui a fait contrebande, tout le monde connaît qui est-ce qui a utilisé et c'est même dans structure l'État ça il a utilisé là encore. Donc, je crois que c'est citoyen qui pour prendre responsabilité, à savoir que yo pas utiliser dans l'institution, les faire activité et en même temps tout pour mettre pression sur l'État ça pour capable jouer rôle pour jouer. Yo dans bataille et que le mouvement alternatif à Haïti, c'est question styrofoam. Donc, qui s'allie, dans chaque village alternatif, on a toujours une présence question styrofoam. Parce que y a un plaidoyer que le collectif alternatif a poussé sur question styrofoam. Et qui ça que nous voulons? Nous voulons vraiment pour que le mouvement alternatif à la milité pour arriver à bannir question styrofoam en Haïti. Définitivement. Et ensuite, on va prendre dans le village alternatif, acteurs proposer des alternatives. À savoir, il y a des acteurs qui produisent boîtes qui partent en styrofoam, qui en carton et que nous sommes capables d'utiliser. David Tillus a par ailleurs dressé le bilan de la 3e édition de Alternative Haïti réalisée en 2017 à Cité Soleil. Il se félicita notamment de l'engagement pris par les résidents de cette commune en faveur de la protection de l'environnement à sa déclaration. 3e édition, je voulais dire, il y a un bagage qui est sorti, il y a un objectif de faire sortir une initiative qui existe sur Cité Soleil, mais répertoire là, des initiatives à Cité Soleil. 3e édition, il a créé une base, une dynamique sur le changement climatique dans Cité Soleil. 3e édition, il a ouvert l'autre porte de sortie pour Cité Soleil, et il y a Cité Soleil là, il y a l'autre façon. Et 3e édition, ce qui ça le permet encore, il permet d'entendre ensemble acteurs qui sont dans Cité Soleil, qui travaillent, qui ont une belle initiative que vous prenez, faire moun connaître qui initiative ça et en même temps consolider mouvement citoyen en dans Cité Soleil. Et on croit que on va voir une équipe pour une cap sorti dans Cité Soleil qui pourra aller dans H pour 4e édition qui vient porter sa voix par eux avec groupe H qui recevoir 4e édition. Le répertoire c'est initiative Cité Soleil qui gagne des acteurs qui travaillent et qui présentent des initiatives en matière environnementale, question changement climatique, en agriculture, en énergie,
ou un ensemble d'acteurs qui en dans Cité Soleil qui a fait bon travail et que pas de monde qui connaît le travail ça que a fait. C'est des acteurs qui sont dans petit coin et a essayé d'organiser territoire côté que a fonctionné. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi.